tu l'as fait chicoter, tu as fait des conneries sur lui, tu as brûlé son temps, tu as brûlé sa maison, tu l'as honni, tu l'as humilié, tu as comporté contre lui. Maintenant, je suis en train de te juger. Ce que tu as fait là, c'est à cause de ça que je te condamne. Quand tu vas aller dans le feu là, tu vas me dire, mais toi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Aïe! Monsieur, mon frère, X, mais attends, qu'est-ce qui t'a amené ici? Jésus dit que moi, un pasteur prêchait, je l'ai insulté. Mais est-ce que tu as fait ça? Oui, mais je l'ai fait. Mais le pasteur a crié trop, il parlait trop de Saint-Esprit. Alors que nous, on ne connaissait pas ça. Nous, on était dans les eaux bénies, dans les rues d'onction, on m'a dit pas Saint-Esprit, mais c'est que pasteur ça. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Je le répéterai 1001 fois. Le temps des eaux bénies a changé. Le temps des huiles d'onction est révolu. Le temps des chapelets est révolu. Le temps où on prend le sel pour guérir quelqu'un est révolu. Le temps où on prend l'huile, on met sur le front de quelqu'un pour le oindre, pasteur est révolu. Maintenant, pour oindre un fidèle, pour oindre un pasteur, c'est le Saint-Esprit qui oint le pasteur. Prie pour le pasteur, va l'esprit, le Saint-Esprit va descendre en lui. Les dons qu'il faut pour qu'il les utilise pour sa gloire. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Si tu m'as entendu, dis encore Amen, Amen, Amen et Amen. Bien-aimé, ce matin, voici un peu la fin d'un enseignement sur la base doctrinale du christianisme. La deuxième base doctrinale dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, parce que tu confesses Jésus, que tu dois respecter, obéir, que tu veuilles ou pas, tu dois marcher selon ces vérités fondamentales pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'aider. Le monde aujourd'hui, l'ennemi, le diable veut gérer. Mais si nous sommes dans les choses archaïques, Jésus-Christ ne peut pas nous utiliser à fond. Nous limitons sa main parce que nous discutons ses enseignements. L'ancienne base doctrinale qui est le judaïsme. Exode 20, versets 1 à 17. Quand vous allez dans Hébreux 8, verset 7, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a changé cette base. Et cette base, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle base doctrinale qui est le christianisme. Christ. Et Christ dit, avant de s'en aller, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu nous envoie des visions. Ça, c'est les promesses de l'Éternel. Et le Christ nous a dit, il va prier le Père pour que ce qu'il a promis soit là, le consolateur. Et quand tu as le consolateur, tu marches, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Alors tu dois respecter cette deuxième base doctrinale. À savoir les 7 vérités, les 7 piliers de cette base doctrinale. La sanctification est un pilier. Vivre la sanctification tous les jours que Dieu fait pour toi est un pilier. On est justifié par le sang de Jésus. Mets ta foi en Jésus-Christ, en Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Ne plus mettre ta foi sur un poulet que tu vas égorger au bas d'un gros arbre. Dans la piscine, pour adorer l'eau de ta piscine. Dans un marigot, dans une rivière, dans une lagune quelconque, dans une forêt sacrée. Tu ne dois plus mettre ta foi sur ces choses. Ces sacrifices sont terminés. Plus de foi sur des amulettes pour voyager. Des bagues de protection pour... Non, quand la bague me sert, c'est qu'il y a accident. Si tu as le Saint-Esprit, quand il y a accident, il va te sortir de l'accident. Il contrôle les pneus, la direction et le volant. Troisième vérité fondamentale, c'est la repentance.
Le jour où tu as manqué et que tu t'es couché, tu as désobéi, fléchis chez nous et demande pardon. Cette occasion, il te donne. C'est ça la repentance. Et cette repentance a possible le baptême d'eau. Et je répète pour dire que le baptême d'eau ne doit pas être fait dans une piscine, ni dans un barrage, ni dans une barrique, ni par aspersion. Le baptême d'eau doit être fait dans une eau naturelle, dans la mer, dans la lagune, dans une rivière, dans un cours d'eau, mais pas dans un barrage, pas dans une piscine. Et encore plus grave, mettre l'eau dans des cuvettes, plonger les bébés dedans comme... Et puis on ne baptise même pas un bébé. Parlons de baptême d'eau. Quand Jésus était allé présenter au temple, on n'a pas baptisé. Chaque chose a son nom. Spirituellement, on ne mélange pas les données. Jésus a été présenté. Jésus n'a pas été baptisé. Parce qu'à 8 jours, ou bien à 1 mois, ou bien à 2 mois si tu veux, même à 1 an, le bébé il est inconscient. Le bébé n'a pas le temps même de faire. Ce que tu fais là, il ne voit rien dedans. C'est pour toi, après tu vas montrer, voici on t'a baptisé quand tu étais bébé. Mais il dit, mais papa, est-ce que je t'ai dit de me baptiser comme ça? Quand il grandit, il fait son choix. On baptise au moins à l'âge de 15 ans. Là, l'enfant fait son choix. Il a orienté sa vie. Il y a beaucoup qui ont été baptisés, mais qui ont pris autre voie. Le baptême est nul. Quand on baptise un bébé, c'est nul. Si tu veux, 8 jours, 1 mois, 2 mois, le bébé, tu vas devant l'Éternel, tu le présentes pour que Dieu prenne contrôle de son âme et de sa vie. Mais Dieu ne peut pas accepter son baptême. Donc tous les baptêmes que vous faites des bébés sont nuls et caducs. Amen. Excuse-moi, je ne prêche pas une personne. Mais je prêche ce que l'Esprit de Dieu met à cœur de prêcher. Parce que nous enseignons le faux. Et le peuple de Dieu, la foi est assise. La foi est devenue faible. Jésus te bénit ce matin. Après le baptême d'eau, la quatrième vérité fondamentale, c'est le perfectionnement. Tu me disais que le baptême n'existe pas. Oui, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Mais celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le fait sortir un peu de la boue, de la poussière. Tu sors un peu du milieu où tu es. Il essaie de te nettoyer. On verra cela les prochaines fois. Ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie du chrétien. Quatrième élément et cinquième, qu'on vient de voir tout à l'heure, la grâce de Dieu qui a pour signe imposition des mains pour les œuvres de bénédiction et de délivrance. Tu imposes la main pour ton frère qui va passer un concours, tu dis Seigneur, bénis-le qu'il réussisse à son concours. C'est une bénédiction, c'est une œuvre que tu es en train de mettre, c'est une œuvre de bénédiction que tu es en train de déposer sur sa tête, c'est une grâce. Quand il a dit, ah tu as prié pour moi, Dieu m'a béni, je rends gloire à Dieu. Certaines personnes, ah j'ai prié pour toi, tu es béni là, est-ce que tu m'as dit merci? Je veux que tu me donnes l'argent. Non, l'argent c'est offrande, il fait à Dieu. Et cette offrande pas pour payer, tes chaussures, pas pour payer tes voitures, mais c'est pour payer des appareils, pour mettre dans le temple, pour payer le loyer du temple, pour payer le personnel du temple, pour payer les choses pour que Dieu soit glorifié encore davantage. Mais pas pour aller dans des maquis avec tes copines, quand vous le faites. C'est un pasteur, prendre l'argent de Dieu pour aller payer au thème de leur copine. Sixième vérité fondamentale, la récompense. C'est la résurrection. Toi qui es dans le plan de Dieu, le jour où tu meurs, c'est pas la peine de dire tu as le jugement. Aucun enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, parce qu'on est enfant de Dieu quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, Romains 8, verset 14. On est enfant de Dieu quand on est conduit par l'Esprit de Dieu. Écoute-moi bien, on est enfant de Dieu quand on est conduit par l'Esprit de Dieu. Beaucoup de monde, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, mais ils sont sataniques, diaboliques, impudiques, sorciers. La haine les a envahis, les a nourris, mais ils se disent enfants de Dieu parce qu'ils viennent à l'église dimanche. Non, quand tu viens à l'église dimanche, tu vas te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est là que tu deviens enfant de Dieu. Et celui qui est enfant de Dieu
le Saint-Esprit le perfectionne. Et quand il est perfectionné, il n'est plus dans le péché. Le salut est son partage. Le Dieu meurt. C'est la résurrection. Et pendant que tu vis même là, quand quelqu'un t'attaque ou te détruit, il n'arrivera pas. Parce que ce qui est en toi est fort, puissant, très puissant. Maintenant, tu as désobéi, tu as pris ton temps à jouer avec la parole de Dieu. Tu as joué biné dans l'église. Fais ceci, tu fais cela. Fais ceci, tu fais cela. Tu fais le contraire de tout ce que Dieu te demande. Le jour où tu meurs, tu seras surpris d'être au jugement. Tu verras Jésus en face. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont revenus en vie, mais qui étaient au jugement. Mais Dieu les a ramenés en vie pour changer de vie. Ils sont pleins sur la terre. Demandez-leur. Beaucoup ont connu la mort. Ils étaient dans le coma, c'est la mort. Jésus lui a dit, retournez. Retournez. Je vous donne des chances. Moi, ce que j'ai reçu quand j'étais dans ce coma, je n'ai plus droit à l'erreur. C'est pas certains hommes de Dieu et moi, on n'aura pas le même langage. Celui qui a vu le lion et qui court, et puis celui qui a entendu qu'il y a le lion qui arrive, il n'a pas la même manière de courir. Les vitesses ne sont pas les mêmes. Voilà. Toi, tu as vu le lion qui t'a échappé, mais tu cours sur la pointe des pieds. Mais celui qui a entendu parler du lion, il est où? Il est où? Il est où? Le temps il dit il est où déjà? Le lion bondit sur lui. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas. Je prêche parce que ce que j'ai vécu dans cette mort où Dieu m'a ramené en vie, tu n'as pas vécu en même temps que moi. Donc on ne peut pas prêcher la même chose. J'ai reçu les enseignements que je dois prêcher et c'est ce que je prêche. Je ne suis pas une personne, je n'attaque pas une église, mais je prêche pour que si une personne est quelque part qui est mal enseignée, elle ressort des enseignements pour que son âme soit heureuse, à l'aise, et que cette personne ait la vie, et que Jésus puisse se glorifier. Les âmes n'appartiennent pas au pasteur, comme les pasteurs le disent. Ça, c'est mon âme. Un pasteur ne peut pas créer un individu pour avoir une âme. L'âme du pasteur m'appartient à Yahvé. Non, c'est mon âme. Elle est dans mon église, c'est mon âme. Fainéant. Tu as âme, tu as créé qui pour avoir âme. Pendant que tu fais des enfants de désordre. Va prendre des âmes là-bas. Tes enfants, tu as fait prostituer. Tu ne peux même pas leur parler de Dieu. C'est quelqu'un qui vient à l'église, qui veut apprendre à connaître Dieu. Au lieu de laisser, l'esprit va l'envelopper, va le conduire, va la conduire. Tu es là, non, c'est mon âme, en train de l'enseigner, de la doctriner. Une mauvaise doctrine. Que Dieu te bénisse ce matin. Septième vérité, c'est le jugement. Tu n'as pas adoré Jésus en esprit en vérité. Tu n'as pas suivi sa parole. Tu iras au jugement. Tu m'as entendu ce matin? Dis encore amen si tu m'as entendu. Dis encore amen 3 fois. Si ça t'a fait du bien ce matin, dis 3 fois amen ce matin. Dis 3 fois amen si ce message t'a fait du bien. Acclame le puissamment ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Il y a des personnes qui sont malades. Elles vont faire l'église pour que le pasteur puisse les toucher. Elles sont couchées. D'autres n'arrivent plus à prier. Ouais, c'est ces occasions, le diable attend, ces occasions, le diable attend. Pour toucher au maximum les serviteurs de Dieu. Pour toucher les enfants de Dieu. Parce que la foi est touchée. Elles n'arrivent plus à prier. Elles n'ont pas. Elles ne peuvent pas prier. Elles sont touchées. Deux sont couchés. Ce matin, nous allons penser à ces personnes. Nous allons penser à toutes ces personnes qui ont besoin de prier dans leur vie ce matin. Et d'abord, tu vas dire merci à l'Éternel pour cet enseignement. Tu te reconnais, dis-lui merci, Seigneur, pour cette parole que tu viens de m'enseigner, ces enseignements sur la vérité fondamentale que tu viens de m'enseigner. La base doctrinale du christianisme. Je bénis ton nom ce matin. Merci à cause de moi d'avoir déployé cet enseignement. J'ai entendu
j'ai suivi. J'ai pris acte ce matin. Je veux que cette parole que je viens d'entendre transforme mon âme, transforme ma vie. Et qu'elle fasse de moi un vrai serviteur de Dieu, un vrai instrument de Dieu, pour la gloire de l'Éternel. Dis encore amen. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Tu vas prier pour toi-même. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Mais depuis que les églises, on ne se retrouve plus dans les temps pour prier. Tel que tu es affecté, tu es lourd. Même pour prier, tu n'arrives plus. Et tu seras t'entraîner dans une maladie. Et tu crains le pire. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur notre vie. Pour que ce sang vienne nous nettoyer. Mais avant, tu vas lui demander pardon. Pardon pour tes compositions. Pardon pour mes compositions. Si nous sommes atteints, si je suis atteint, c'est parce que quelque part, je l'ai désobéi. Nous l'avons désobéi. Demande-lui pardon ce matin. Demande-lui pardon. Personne n'est juste devant Dieu. Même moi-même qui te parle, je ne suis pas juste. Mais j'ai fait l'effort de demeurer dans son plan et sa volonté. Seigneur, ce matin, je suis à genoux à tes pieds. Je demande pardon pour mes iniquités, pour ma vie de débauche, pour ma désobéissance, pour mon indiscipline spirituelle. Des choses horribles. Je fais ta honte, Père, dans ma famille. Dans le peuple de Dieu, je fais ta honte. Dans mon village, je fais ta honte. Dans mon pays, je fais ta honte. Dans ma nation, je fais ta honte. Si tu pouvais sortir ma vie cachée dans un miroir, ce sera la honte totale pour moi. Je vis par plus grâce. Je m'incline, je demande pardon, Père. Au même moment, je prends l'engagement, je reconnais ce matin l'enseignement que j'ai reçu. Je prends l'engagement de ne plus jamais te désobéir. Plus jamais retourner là où je quittais. Je fais ce matin un pas en avant, Seigneur. Je vais avancer avec toi. Je vais avancer dans ton plan. Je vais avancer dans ton royaume. Je vais avancer pour être appelé brebis. Je refuse d'aller dans le feu réservé pour le diable et ses anges. Je refuse d'aller au jugement. Je veux le salut de mon âme. C'est pourquoi je quitte ce matin la sorcellerie. Je quitte ce matin la haine, le péché. Le blasphème. L'hypocrisie. La jalousie. Les mauvaises pensées. Je les enlève ce matin de mon cœur. Ce matin, Père, change ma vie, change mon âme, transforme-moi. Je ne veux plus être la même personne, je vais changer. Oui, Jésus veut entendre ça, je vais changer. Si une graine ne meurt, elle ne peut produire des fruits. Seigneur, j'accepte de mourir ce matin pour que je puisse produire des fruits demain. Tue en moi l'orgueil. Tue en moi l'orgueil. Tue en moi ma personnalité.
Détruis-moi tout ce qui est personnalité. Nettoie mon âme. Nettoie mes émotions. Nettoie mes sentiments. Et dépose en moi tes émotions et tes sentiments. Qui sont la joie et l'amour du prochain. Ce matin, je ne veux pas aller en enfer. Je veux, après ma mort sur la terre, après ma mort, je veux vivre dans ton royaume, avoir accès à ton royaume et t'adorer. Telle est ma nouvelle vision. Ce matin, aide-moi à accomplir cette volonté. Béni sois-tu. Je me plonge dans ton sang, Jésus-Christ. Je plonge ma vie dans ton sang. Je plonge mon âme dans ton sang. Je plonge ma famille dans ton sang. Je plonge mon mari dans ton sang. Ma femme, mes enfants. L'église dans laquelle je suis, je la plonge dans ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Nettoie l'église pour que la vie sanctifiée soit le partage de cette église. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour une personne qui la nuit est poursuivie. Vous savez, quand la nuit vous êtes poursuivi par un esprit quelconque qui se transforme en mouton, en bœuf, en chien, en serpent, la médecine ne peut pas régler ça. C'est la prière. Voici que nous sommes confinés. Et donc ce matin, toi, la nuit, tu dors. Tu vois les parents qui sont morts. Tu vois ta soeur qui est morte. Tu vois ton père, ton grand-père, ta grand-mère, qui, il y a longtemps, ces personnes sont mortes. Tu les vois. C'est un esprit de mort. Ça veut dire que ton âme n'est pas sécurisée. La mort est à tes trousses. Par la prière, Dieu peut mettre fin à ce que tu vis. C'est un cauchemar spirituel. La médecine ne peut rien. Ces personnes. Nous allons prier pour ces personnes. Nous allons prier aussi pour nos soeurs ce matin. Qui sont enceintes. Mais qui voient que leur grossesse, quelqu'un vient mettre sa main sur la grossesse pour étouffer la grossesse. Certaines personnes dans leur songe, la grossesse était étouffée. Elles ont fait des fausses couches. C'est pas normal. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas à sa place que vous vivez ces éléments. C'est chaud. Donc priez pour ces personnes. Pour que Dieu puisse étendre sa main de délivrance. Et que ces esprits de mort soient chassés dans la vie de ses soeurs, de ses frères. Tu vas prier avec moi. Père, je bénis ton nom ce matin. Je glorifie ton nom dans la vie de mon frère, de ma soeur. Qui la nuit, dans les songes, les chiens les poursuivent. Les serpents les poursuivent, les bœufs les poursuivent. Je prie pour ma soeur qui a sa grossesse attaquée. Peut-être que l'enfant bougeait, mais depuis un moment, l'enfant ne bouge plus. Alors que tu as 8 mois, tu as 7 mois. Tu sens que tu es attaqué. La nuit que tu dors, les gens attaquent ta grossesse. Ce matin, que le feu de l'Esprit de Dieu entoure ta vie. Que la puissance de Dieu entoure ta vie. Je plonge cet enfant dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge la main dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge, mon frère, dans le sang de Jésus. Que la puissance de Dieu te sécurise maintenant. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te sécurise maintenant. Et que ces esprits de mort soient ôtés de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Tu es protégé ce matin, ma soeur. Mets ta main sur ton ventre. Cet enfant, pendant que je prie, il ne bougeait pas, mais il va bouger. L'ultime maman sakaba, Jesus kobolo sokobolo pawalo padati brui. L'ultime maman sakaba lo shiribini. Robodobodo sokobolo pawalo. Launchini nam mama intigot. Lukutupulu shiribini nokotopolo. Ripawalo sai maman pada. Ete pawalo shiribini. Jesus Christ. Robodobodo shiribini molo sokobolo. Ripawaman sai maman pada ete power. La puissance de Dieu. Touche cet enfant là où tu es. Oui, toi, madame. Oui, tu as eu des problèmes dans ton foyer parce que tu n'as pas d'enfant. Et à cause de cela, ton mari veut te divorcer. Oui, regarde, mets ta main sur ton ventre pendant que je prie. Le Saint-Esprit va opérer le miracle dans ta vie. Jesus Christ. Reçois la puissance de Dieu. Tu enfanteras 7 fois femme. Toi qui es l'enfant, qui as attaqué, ce matin le feu de l'Esprit de Dieu protège ce fœtus. La maman est protégée. Le fœtus est protégé. La puissance de Dieu en train de te couvrir. La puissance, comme une nuée te couvre maintenant. Te couvre maintenant. Reçois, reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton foyer est protégé. Ta maison est protégée. Toi dans ta famille, les enfants sont dispersés. Un spirituel les a atteints. Le haut moroshiribin, ce démon les a vaincus. Il n'y a plus d'entente. Regarde pendant que je suis en train de prier. Le Saint-Esprit est en train d'harmoniser ton foyer, en train de rassembler tes enfants, en train de détruire. Ce que tu te demandes, c'est de prendre la puissance de Dieu. Regarde tes enfants, l'Esprit de Dieu est en train d'harmoniser les choses dans la vie. Ce matin, ton foyer, ta famille, est en train d'être reconstitué. Esprit de Dieu, tu touches maintenant tous les foyers, là où il y a les divisions, il y a les divisions, il y a les querelles. Esprit de Dieu, tu ramènes la paix, tu agis maintenant dans ce foyer, tu glorifies ton Seigneur. Là où papa, maman divisé, tu amènes l'amour, la paix au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Celui qui est malade, reçois la guérison ce matin. Toi qui es malade là où tu es couché, répète simplement, je reçois la puissance de touche maintenant. Quel que soit ton mal, tu es guéri au nom de Jésus. Il vous imposerez les mêmes malades seront guéris. Reçois là où tu es couché. Reçois là où tu es arrêté. Reçois. L'ange qui dit, Madame Sakaba, le Sakabalo, Paralo, Farati, Papa Shiribiri, recote pour le Sakabalo, et tu Paralo, reçois la délivrance. La guérison totale, émanant de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus t'opère. Il t'opère. Il y a des personnes qui attendent une opération de fibrome. Une opération quelconque. Regarde, servant de Dieu. Regarde pendant que je suis en train de prier. Mets ta main où tu as mal. Où le médecin, il attend l'opération. Il veut t'opérer. Robodobodo sakaba lo shiribirin. Kalaba shiribirin pada. Lokotopolo sakabante farati baba sakabalo. Rokotopolo shiribirin. Robodobodo farati baba. Rakata pawa itigo. Robodobodo shiribirin. Rabadon shiribirin. Olobolo so. Mama sakabalo farati baba. Rokotopolo shiribirin pada. Et tu, Jesus! Tu reçois la délivrance de ton âme. La puissance de l'Esprit de Dieu envahit ton âme. Le lieu où tu es arrêté, où tu es assis, là où tu es arrêté, maintenant est envahi par la puissance de Dieu. Et tu reçois une délivrance. La chaleur émanant du feu de l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Et plus personne, aucun esprit ne peut résister. Tu es délivré. C'est l'heure de ta délivrance ce matin. C'est l'heure de ta délivrance ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Tu vas prier pour ton pays. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, étend sa main de protection. Que son sang nettoie ton pays. Nettoie l'Afrique.
nettoie le monde entier. Pour que la paix, la santé soit le partage de tout habitant de ce pays, Côte d'Ivoire. Toute âme qui vit sur cette terre ivoirienne, que le sang de Jésus nettoie, pour que la vie soit son partage, et que la paix soit son partage, et que l'harmonie soit son partage, et que l'amour du prochain soit son partage. Tout ce qui est pandémie soit détruit maintenant par la puissance, par le sang de Jésus. Et là, la foi est pris. Invoque le sang sur la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus nettoie tous les compartiments, tous les 322 000 carrés, 22 000 km carrés de la Côte d'Ivoire. Pour que ce pays-là soit, lui, nettoyé. Et que ce que Dieu veut faire dans ce pays, qu'il le fasse pour sa gloire. Qu'il nettoie ce pays, qu'il nettoie toute maladie, qu'il libère toutes les âmes de ce pays qui sont atteintes de cette maladie, de cette pandémie, ou de quelconque maladie qui atteint, Seigneur, une âme. Tu libères cette âme, tu la guéris. Même si c'est le palu, la personne est guérie. Si c'est le sida, elle est guérie. Oui, Seigneur, tu libères la population. Je veux, Seigneur, que tu rentres dans les hôpitaux et que tu touches tous les malades, les âmes, et que tu les guéris ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te parlons, Chiniline. Parle, Chiniline, parle, pendant tu brûles. Agis. J'invoque ton sang sur la nation ivoirienne. J'invoque ton sang dans les hôpitaux. J'invoque ton sang sur le territoire ivoirien. J'invoque ton sang. Tu nettoies cette maladie. Tu détruis cette part de la maladie pour que le peuple ivoirien soit libre et vaquer à ses occupations. Merci pour la paix que tu leur donnes. Merci pour ta main qui est sur ce pays, qui est sur tous les habitants. Merci pour ta main qui est sur l'Afrique. Ton sang qui nettoie l'Afrique. Tous les hôpitaux de l'Afrique sont visités par ton sang. Tous les hôpitaux du monde entier sont visités par ton sang. Nous sommes tous des créatures. Tu n'as pas créé l'homme avec une religion. Tu as créé l'homme à ton image. C'est nous sur la terre qui avons choisi des religions. Sinon toi, Dieu, tu es le Dieu créateur. Aujourd'hui, défends tes enfants que tu as créés pour qu'ils te reconnaissent comme le créateur, le Dieu vrai de l'humanité. Béni sois-tu ce matin pour ce que tu fais pour le pays, la Côte d'Ivoire. Oui, pour cette joie que tu amènes dans ce pays. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour mon frère que tu protèges. Merci pour ma soeur que tu as protégée. Merci pour l'église que tu protèges. La mission mondiale éternelle qui est dans le creux de tes mains. Tout ce qui est caché est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Merci pour le nettoyage que tu fais dans toutes les églises à compter de ce matin pour qu'un peuple puisse se lever et t'adorer en esprit et en vérité parce que l'heure est arrivée et l'heure a sonné. Béni sois-tu, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ par la puissance et le feu de ton esprit dans ta grâce Yahvé que moi ton serviteur, pragmatique divin, je t'ai envoyé ce message. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer 3 fois le Seigneur? Dis Amen et acclame-le puissamment. Dieu te bénisse. Dis 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen.